Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous rapprocher de l'hôtel de ville, bâtiment républicain qui nous réunit ce soir à Mulhouse. Il était indispensable que nous puissions, tous les Mulhousiens, ce soir, dans une démarche commune d'union nationale, nous retrouver ici, sur une place qui porte bien son nom, la place de la Réunion. Et je vais laisser la place et la parole aux forces républicaines, syndicales, politiques, ce soir qui, en quelques mots simples, veulent adresser à Mulhouse, mais également à l'ensemble du pays, bien quelques mots de soutien et d'hommage après cet attentat qui a frappé hier notre pays. Dans l'attente d'informations officielles sur les auteurs de ce crime inqualifiable, commis de sang-froid, tout doit être mis en œuvre pour les identifier, les arrêter et les juger. Nos pensées vont aux victimes, aux familles et aux proches. Notre solidarité est totale envers les familles des victimes de cet ignoble attentat. Hier matin, c'est le monde de la caricature, de l'impertinence, de l'humour, de l'amour de la vie que les terroristes ont voulu faire taire. Mais ça, ils ne le pourront jamais. L'attaque d'hier n'est pas seulement au Tel Aviv, de Volaski, de Charles, de Gabi et de tous ces journalistes et de tous ces hommes et ces femmes. C'est notre liberté d'expression, c'est nos droits, c'est notre humanité qu'ils ont voulu détruire et ça, ce n'est pas tolérable. Ceci, il n'y a pas de mots pour nommer l'horrible attentat perpétré hier au cœur de Paris pour éliminer de sang-froid, un à un, nos amis, nos camarades de Charlie Hebdo. Un journal, ses journalistes, ses dessinateurs ont été abattus par les forces de la terreur. D'autres sont blessés dans leur chair. Face à des engins de guerre, ils n'avaient que leurs plumes pour se défendre. Des familles sont endeuillées à jamais. Nous les assurons de notre compassion, notre solidarité. Au-delà de la mort de nos camarades, c'est un attentat contre la création, l'intelligence et le droit de penser qui a été commis, contre la liberté et la démocratie, comme aux heures les plus sombres et les plus tragiques de notre histoire. La terreur et la mort sont les armes brandies contre la fraternité humaine, contre tout débat, contre la culture, contre toute velléité de s'émanciper au nom d'un projet réactionnaire et obscurantiste. Ne nous trompons pas, c'est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, sa laïcité qui sont visées. Cette République est celle de la tolérance, du respect de l'autre. La République unie doit s'exprimer sans attendre, avec la force et la dignité que les circonstances requièrent. Évidemment, nous refusons et refuserons de confondre ces barbares avec quelque religion que ce soit, et nous amplifierons nos combats contre tous les racismes, l'antisémitisme, comme l'islamophobie. Ce ne sont pas des musulmans qui ont tué, ce sont des obscurantistes, ce sont des délinquants, ce sont des criminels, ce sont des fascistes qui se servent de la religion pour justifier leurs actes. Ces assassins veulent museler la presse, mais ils veulent aussi aggraver les tensions entre les différentes communautés. Et on peut dire qu'ils y ont réussi, en mettant encore plus la communauté musulmane en porte-à-faux, en renforçant les idéologies défendues par les islamophobes que sont Zemmour, Houellebecq ou le Front National. Les propos de Marine Le Pen et de Philippot, son porte-parole, et je crois son compagnon, hier, alors que les gens venaient juste de mourir, ils n'ont même pas eu la décence d'attendre une journée. Leurs propos, l'une demandant le rétablissement de la peine de mort, l'autre accusant l'immigration d'être responsable de ce drame, sont éloquents et leur présence ce soir est une insulte. Ahmed Merabet, Elsa Caillet, Frédéric Boisseau, ils étaient journalistes, dessinateurs, policiers, agents d'entretien. Hier, des armes, des balles, une Kalachnikov leur a pris la vie alors qu'ils s'exprimaient pour la liberté d'expression avec des crayons, avec des feutres, avec des mots pour pouvoir s'exprimer et ainsi pouvoir défendre la liberté d'expression. Le mercredi
7 janvier 2015 restera un jour noir dans l'histoire de notre République. Nous nous battrons ensemble pour que nos idées républicaines puissent demeurer, puissent surnager, quelles que soient les situations. Un grand homme disait déjà que l'action, ce sont les humains dans des circonstances. Les circonstances nous appellent ensemble. Ensemble réagissons. Ensemble ne faisons qu'un. Nous sommes tous Charlie, Liberté, Chéri. Libres parce que ils ont été assassinés pour la liberté d'expression. Ils ont été assassinés pour la liberté de chacun, qu'il soit journaliste, policier. Cette liberté, c'est notre bien le plus cher. Et puis, debout, parce que l'autre piège, c'est le piège de la peur. C'est le piège du repli sur soi. Debout, courageux, ensemble, oui, unis, parce que le pire de ce piège, c'est le piège de la division. C'est le piège du rejet de l'autre. Et puis, vous savez, la République qui nous unit, c'est bien sûr la liberté, l'égalité, mais c'est aussi la fraternité. Et ce soir, plus que jamais, dans l'épreuve que nous partageons, en pensant aux victimes, à leurs proches, en pensant aussi à notre pays, eh bien, notre bien le plus précieux, ce soir, celui que nous devons cultiver ensemble, c'est la fraternité. Oui, soyons fraternels, nous sommes tous Charlie. Nous avons les Charlie et je vous invite aussi à venir le manifester une fois de plus, samedi après-midi, ici, à Mulhouse, pour soutenir nos amis de la presse, quelle que soit cette presse. Et nous les mettrons en début de cortège, dans ce que nous allons appeler la marche du crayon, ici, à Mulhouse, qui doit rassembler là aussi toutes les forces républicaines, quelles qu'elles soient, toutes les forces religieuses, quelles qu'elles soient, toutes les forces syndicales, toutes les forces citoyennes, de telle manière à ce que nous puissions démontrer que cet attentat horrible n'a pas de sens et que face à cette volonté citoyenne et républicaine et à cette unité nationale, il n'y a qu'une réponse, celle effectivement de la cohésion,